Un fil d'acier tranchant fut tendu, puis projeté vers la foule qui chantait et dansait. Ceux qui étaient encore plongés dans la joie furent instantanément tranchés en deux par le milieu par le fil. Le paquebot devint alors un enfer sur terre. Seule une petite fille de taille mince survécut. 40 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Une équipe de récupération est arrivée en haute mer et a découvert ce paquebot autrefois luxueux. Bien qu'il soit aujourd'hui complètement délabré, il rapportera certainement un bon prix une fois tiré à terre, car selon les dispositions du droit maritime, tous les biens récupérés en haute mer appartiennent aux récupérateurs. Dès le moment où ils ont mis le pied sur le paquebot, leur vie a entamé un compte à rebours. Lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur, un frisson glacial les a parcourus instantanément. Aucun d'eux n'a remarqué que les jouets en bois de construction sur une table à côté commençaient à se tordre de manière étrange. Le paquebot délabré était inondé partout. Jacques a marché par mégarde sur une zone corrodée qui s'est effondrée, ses compagnons l'ont saisi immédiatement. Mais à ce moment précis, Julie a découvert avec terreur qu'une fillette en robe blanche se tenait sur les marches du niveau inférieur. Lorsqu'elle a tenté de la distinguer plus clairement, la petite fille a disparu de manière étrange. Julie n'a pas eu le temps de réfléchir et a hâté de tirer Jacques vers le haut. Comme il faisait tard, Murphy a décidé de retourner d'abord sur la petite barque, puis de venir tirer le paquebot le lendemain. Mais Julie, de retour sur la barque, ne cessait de revoir la silhouette de la fillette dans sa tête. Le lendemain matin, ils sont plongés sous l'eau et ont découvert un gros trou dans la coque du paquebot, qui coulait lentement. Tirer le paquebot était comme essayer de tracter un char avec une voiture, impossible de bouger d'un pouce. La seule solution possible était d'entrer rapidement à l'intérieur pour réparer le trou. Malgré leur réticence, le groupe a dû réentrer dans le paquebot. Une fois à l'intérieur, ils se sont séparés pour agir. Julie est entrée seule dans une pièce avec une piscine. Elle a regardé autour d'elle et a vu que les parois de la piscine étaient couvertes de trous de balles. Elle a vaguement senti qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas et a hâté de grimper vers le haut de la piscine. En relevant la tête, elle a à nouveau aperçu la fillette. Terrifiée, Julie est tombée par terre, s'est blessée à la tête et a saigné. Le sang s'est infiltré dans la piscine. À ce moment-là, Chris est venu à l'écoute du bruit et a demandé à Julie si elle allait bien. Pendant qu'il parlait, du sang a commencé à s'écouler sans cesse par les trous de balles des parois de la piscine, jusqu'à remplir toute la piscine. Après leur départ, d'innombrables cadavres sont soudain apparus dans la piscine. D'un autre côté, Murphy est entré dans une cabine du paquebot. Dans la pièce, il a vu beaucoup de photos, et un chapeau était posé sur une chaise. Soudain, un bruit est venu des toilettes à côté. Il est allé vérifier et a trouvé un petit couteau dans le lavabo, encore taché de sang rouge. Cela l'a beaucoup perplexe. De retour dans le salon, il a découvert un verre de vin à moitié bu. À ce moment-là, un vieil homme est soudain apparu dans le miroir.